Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes jeudi 20 février 2020 et j'espère que vous allez bien. Tandis que le marché semble s'éclaircir un petit peu sur la direction qu'il va prendre. Comme vous pouvez le constater, on est parti un petit peu en mode super bullish, hein, donc là vous êtes témoin quand même, et on a pu constater un petit ralentissement. Les dernières fois qu'on s'est quitté, on était à peu près par là, ce premier V-top, qui n'était pas vraiment un V-top, qui était déjà un M-top, enfin un peu dégueulasse, mais là clairement hier la structure s'est bien montrée. Il y a eu des doutes. À un moment, il y a quelqu'un qui est parti grosse couille en mode short et qui s'est retrouvé sous l'eau. Spoofy aidant, ils l'ont remis un petit peu sur les rails. Donc globalement, il y a eu énormément d'argent qui ont quitté hier le marché Ether, qui a été le premier un petit peu à lancer le signal, et ensuite Bitcoin. En sachant que hier vers minuit, j'ai prévenu tout le monde avant que ça se casse sa gueule, en tout cas dans l'espace VIP, puisque ça sentait un petit peu la merde. À quel moment ça se voyait? C'était au moment où on était en train de faire un M, bien dessiné à peu près ici en une heure, donc un M top, alors qu'on était sur des résistances importantes déjà précédemment visitées. Donc si on se met un petit peu en 4 heures, vous verrez un top bien dessiné ici. On est revenu tester, rejeté violemment. Bon voilà, la suite de l'histoire semble particulièrement claire. Bravo à toi Sam qui a fait ton double. Donc c'est cool. Donc pour l'heure, on dirait que downside is the right side. Alors qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie qu'on doit short en FOMO ici? Probablement pas, parce que vous n'êtes pas le seul à l'avoir fait déjà peut-être, puisque la structure est quand même particulièrement bien dessinée. Mais si downside is the right side, ça veut dire que les rebonds sont des opportunités de chute, et parmi les rebonds, on pourrait envisager un retour jusqu'à 10 100 peut être une opportunité de short, en sachant que ça va être surtout l'objectif de liquider les shorters x50, x100 qui sont un petit peu dans la partie, ce qui veut dire des rebonds de 0,5, 1,5 et maximum 3%. Pour continuer à faire ce que le marché est en train de montrer qu'il est en train de faire, c'est-à-dire des plus bas sommets, plus bas creux, plus bas sommets, plus bas creux. Donc on suppose que ça va continuer comme ça, plus bas sommet, plus bas creux. Les targets potentiels vers le bas, bon, ça va être déjà 9000 qui est un chiffre rond psychologique assez important, 8400 et peut-être un petit peu plus bas. Bien sûr, tant qu'on n'a pas après les structures inverses qui se dessinent, ça veut dire des W ici, on va être obligé de continuer de garder ce bearish. Bien sûr, ça fait plaisir à personne, mais ça fait sens dans la mesure où cette pompe-là était un petit peu exagérée en termes de levier. Voilà, ça fait pas plaisir à dire, mais c'est comme ça. Toujours est-il que c'est pas le moment de lever les bras en l'air et de se dire ah là là, bear market, hein, les fondamentaux ont jamais été plus forts. La macroéconomie au niveau international, on voit l'explosion de l'or, de l'argent qui laisse poser question sur les index. Donc les assets à risque, ça laisse vraiment poser question sur leur état de santé. Si vous regardez silver, si vous regardez l'or, ça fait quand même des grosses accélérations positives. Comment ça se fait que c'est pas ici? Ah, c'est là. Hop, donc c'est parti un petit peu en mode yo, ça monte, donc c'est super cool. En tout cas pour ceux qui ont mis un petit peu de sous dans les métaux, et ça laisse, ça pose des questions de par la corrélation inversée avec les index qui pour l'instant, bon bah a priori, l'année dernière au mois de septembre, tout le monde disait ah c'est la fin du monde, tout va se casser la gueule, vous vous rendez compte, là il y a le cœur inversé et tout, tous les macros, tout est là et tout pour que ça se casse la gueule. Et généralement, alors fondamentalement, c'est vrai, on arrive à la fin d'un cycle et la récession est à attendre dans dans les 6 mois à 2 ans. Une grosse récession, pire que 2008, est à attendre et probablement dans les starting blocks. Le truc étant que quand tout le monde a peur, c'est pas là que le marché se casse sa gueule, c'est quand tout le monde a confiance. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les boules sur les index, ils se tapent la main. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne devraient pas trop se taper la main quand on voit l'or qui commence à partir comme ça. Et je dirais que c'est plutôt bon signe sur le Bitcoin qui est clairement, aux yeux du public, même si ce n'est pas vrai, un asset valeur refuge.
Donc dans le cadre d'un potentiel grosse crise économique, il est possible que le Bitcoin trouve un rallye et c'est en plus aidé par ça avec son halving qui a un très fort narratif, aidé par ça par l'ensemble des cryptos qui ont posé des gros bottoms sur des échelles de long terme. On pourrait avoir une très belle année. Cependant, ce mouvement a été complètement poussé de manière relativement artificielle. On peut le constater ici au niveau des open interest. Avec un petit regard sur l'order flow en temps réel, c'est facile de voir que bon, Spoofy a été pour beaucoup. Hein, vous avez vu Spoofy 50 millions pousser en mode marche d'escalier ce Bitcoin. Alors qu'est-ce que le spoofing? Le spoofing, il faut savoir que c'est pas quelque chose d'interdit, hein, c'est quelque chose d'interdit sur les marchés régulés, mais sur les marchés irrégulés, c'est complètement toléré puisque tout est possible. Donc ça consiste à mettre des ordres qui ne trouveront jamais vendeur en fait. En l'occurrence, là, c'était des ordres de 50 millions, de pousser le marché, le liquidité qu'il y a et de pousser les gens à acheter et ensuite de monter l'ordre de 50 millions. C'est un petit peu ce qui s'est passé ici et ce qui a fait que beaucoup de gens sont partis grosse couille sur le Bitcoin avec des forts leviers. À quoi on voit les forts leviers? C'est un petit peu cet écart entre la valeur des open interest et la valeur Bitcoin. Et c'est un gros écart. C'est-à-dire que ici ça a été particulièrement limité alors qu'ici on a atteint un ATH au niveau des open interest sur le Bitcoin. Ça veut dire quoi le ATH au niveau des open interest? Ça veut dire qu'on n'avait jamais ouvert autant de contrats à levier. Alors qu'au niveau du Bitcoin, non. Ça vous met simplement une différence entre l'argent investi réellement en valeur Bitcoin et l'argent investi réellement en valeur dollar. Ce qui signifie que cette poussée-là a été faite soit artificiellement par des gens avec un certain nombre de Bitcoin qu'ils avaient en place en dire ok, on va pousser ce marché suffisamment haut, créer une illusion, enfin on va dessiner une belle courbe et dire on va attirer l'attention du public dessus et ensuite éventuellement du nouvel argent arrive, c'est une possibilité. Ou alors c'était globalement un piège et Spoofy pousse le marché tandis que le public lui part en surlevier. C'est-à-dire on commence à ajouter à nos gagnants, ils se mettent en cross et ils ajoutent et actuellement ils se retrouvent avec tout le monde plus ou moins leurs points de liquidation relativement élevés, des leviers qui sont additionnés peut-être dans les 200 ou plus en pensant voilà c'est bon on va être riche et ils n'ont pas pris leur profit. À quoi on voit qu'ils n'ont pas pris leur profit? C'est que les open interest sont élevés. Voilà. Sinon ça aurait été tout nettoyé, on serait revenu au bottom. Donc bah oui, les positions auraient été fermées. C'est ce qui a commencé à être fait ici. Mais ici, ce n'est pas forcément une prise de profit, c'est surtout des longs qui ont été liquidés massivement ici, notamment tous ceux qui sont rentrés là. Et plus encore. Donc maintenant, il va falloir nettoyer. Soit ça consolide pendant des mois, et dans ce cas-là, on peut envisager une continuation haussière. Les gens qui baissent un petit peu le levier, qui commencent à prendre profit, qui commencent à s'apeurer ou à s'impatienter. Et bon, le marché est quand même dans une belle structure bullish. Et dans ce cas-là, on peut envisager à l'arrivée du halving, si ça consolide de l'infini ici, des cryptos altcoins qui continuent à exploser vers le haut et à tirer du public. Tandis que le Bitcoin est un petit peu en train de se reposer en attendant de faire une grosse jambe supplémentaire vers le haut, qui du coup réexcite tout le monde, Bitcoin is king, etc. etc. On n'est pas dans le scénario Bitcoin is king là, hein. Les gens sont full alt. Et globalement, c'est un petit peu ce qu'il y a ici. Alors ça, c'est un des scénarios possibles et qui est le moins bearish possible. Le vrai bearish, c'était un piège, maintenant c'est bon, tout le monde est grosse couille et à fort levier, maintenant on détruit tout le monde. Ça, c'est le scénario que j'ai pensé un petit peu sur toute cette montée avec l'analyse des volumes et des open interest et de l'order flow. Il se trouve que maintenant, la structure est là, la zone de distribution est clairement bien dessinée. À quoi on voit que ces distributions, les boules ont résisté tout ce qu'ils ont pu, mais non, ils n'y arrivent pas. C'est que voilà, ils trouvent vendeurs. Ils trouvent vendeurs et ils font signe de faiblesse. Donc maintenant, le scénario bearish est clairement sous nos yeux.
Et hier, par exemple, Spoofy, c'est lui qui a défendu la partie bear. Donc, a priori, Monsieur Spoofy n'est plus là pour aider les bulles. J'ai vu des gens sur Twitter qui disaient « Ah là là, vous vous rendez compte, ne vendez pas vos bitcoins, on spoof pour vous forcer à vendre et tout. » Sauf que sur la montée, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Donc, a priori, il y a des gros poissons qui ont les moyens de faire ce qu'ils veulent avec la courbe. Faut le savoir. Et à mon avis, ça peut être très rentable, tandis que tout le monde est parti à fond, de proposer un gros shakeout. Et c'était un petit peu mon scénario que je propose aux VIP et que j'expliquais un petit peu pendant pas mal de temps. C'est que si on est dans la suite du scénario, le CryptoCast des banksters que j'avais fait sur ma chaîne, et qu'on était bien sur des zones d'accumulation long terme qui sont dessinées depuis l'année dernière, versus USD, hop, zone d'accumulation long terme, la vidéo est sortie de l'année dernière, et qui disait ok, on a affaire à des acteurs qui ont décidé de push le marché dans cette zone. Donc c'était une vidéo qui est sortie en juin, et il se trouve qu'on a eu une réaction violente exactement dans cette zone là. Et à quoi on voit que c'est des banksters et pas des libertaires, etc. C'est que leur zone d'accumulation, elle s'est faite en USD, elle s'est pas faite en Bitcoin. Donc maintenant, avec le push ici, oh là là, c'est bon, c'est reparti, on va devenir riche. Et tous les survivants du bear market, hein, ça fait 2 ans que les gens attendent ça, qui repartent all-in ici, c'est l'occasion, avec un petit shake-out de rien du tout, enfin un shake-out, c'est-à-dire on secoue le cocotier, c'est de récupérer des volumes en quantité sur des zones d'accumulation long terme, là où ça fait longtemps que le marché a tout nettoyé. Pourquoi ça fait longtemps que le marché a tout nettoyé? Parce qu'après un retracement de 95%, je peux vous dire, il n'y a plus beaucoup de vendeurs. Par contre, là, parmi les survivants, tout le monde est parti grosse couille sur cette montée ici, sur les alts. Hein. Les gens sont à 80-90% sur les alts. Et on est toujours en zone d'accumulation. Alors, il y a la zone d'accumulation ici, mais ça commence à être difficile d'attraper du volume, alors que là, ça va être très facile. Hein. Il suffit de faire peur aux gens. Mais au-delà de cette zone d'accumulation long terme, il y en a une autre encore plus grande. C'est celle-là. C'est-à-dire, il y a le bottom de ce méga W. Alors, autant vous dire, et ça c'est cadeau, hein, et je vous invite à rejoindre le groupe VIP si vous voulez vous mettre en position de force, essayer d'avoir un plan d'attaque et tout, c'est que les gens ne sont pas préparés à ce qui les attend. Et ce qui les attend, c'est des gains qui peuvent durer, qui peuvent s'accumuler pendant des mois ou des années. Et sérieusement, ça va être très dur. J'ai vu comment les gens ont réagi là sur la montée d'ETH. Même ceux qui ont fait un carton sur ETH, sur ce mouvement parabolique ici. Alors, bon là, c'est plus 3 méthodes du Bitcoin. Attention, le M là. Hein. Mais ça peut très bien faire quelque chose comme ça pas longtemps après. La courbe est super bull. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur cette montée-là, beaucoup ont commencé à prendre peur parmi ceux qui ont gagné et même ont commencé à non seulement vouloir prendre profit, ce qui n'est pas du tout dans l'état d'esprit du public normalement. Hein. L'état d'esprit du public, c'est ah là là, hold. Mais on a tellement lessivé ce marché et il y a tellement un post-traumatique bear market que les gens ne voient plus la vision d'ensemble, ne voient pas ça. Ils ne voient pas cette cuvette d'accumulation qui est épique en termes de taille. Enfin, je veux dire, l'amplitude est énorme. Ouais, c'est entre 376 et 97. Mais ça, c'est un truc de malade. Et on a même des gens qui non seulement ne croient plus dans la montée, mais sont en train de short le marché. Alors que je vous rappelle que les cryptos, c'est en une semaine, enfin en quelques semaines, on se retrouve à des x10 quoi. Alors ça, les gens, ça peut aller dans n'importe quel sens, ouais, si tu veux, CryptoSam. Ça peut aller en tout cas en bas et en haut. Mais je veux dire, ce qui est là, il est là. Je veux dire... Ouais, on verra, hein, CryptoSam. Ce que je suis en train de dire, c'est que... c'est qu'on est dans... S'il y a un shake-out ici, et que par exemple, ça venait à trouver support dans la zone des 180-200, personnellement, je serais dans un scénario crypto rush. C'est-à-dire, j'achète et il va falloir me l'arracher des mains. Je dis ça, je dis rien. Vous faites ce que vous voulez, vous démerdez.
Et la plupart des gens qui ont survécu sur Twitter et machin et tout, ils n'ont pas idée du truc, la taille du truc qui peut monter. Ils peuvent pas imaginer la possibilité des gains qui sont dessus. C'est juste, ah, ils vont monter de 20%, ils vont prendre leur profit, et le truc va skyrocket, il va faire 1000, 10 000%. C'est pour ça qu'on est là, ça fait 2 ans qu'on se fait lessiver. C'est totalement sous nos yeux. Vous le voyez pas, vous voulez pas le voir, vous faites comme vous voulez. Vous êtes prévenus. Voilà, fin de la météo du Bitcoin. Et qui plus est, un scénario. Alors, extrêmement bullish long terme, mais attention. Le M, il est là. Le Bitcoin a été super leverage. Tout le monde est parti grosse couille dans les alts. Le projet, c'est de prendre les 100% des mecs qui sont all-in actuellement survivants des altcoins, prendre 100% de leur volume et les attraper pendant qu'on leur fait peur, pendant la zone d'accumulation long terme. Donc attendez-vous à du 100. Attendez-vous à peut-être une semaine, 2 semaines, peut-être un mois de 100, de désespoir intense. Mais justement, pour cette raison-là, je vais probablement, moi, partir grosse couille. Pas forcément que sur l'Ethereum, mais sur plein d'alts. Voilà. Et après accrochez-vous à vos ceintures. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Il n'y aura peut-être pas d'autres méthodes Bitcoin. Faites très attention. Donc, ah oui. Donc, j'ai parlé un petit peu d'Open Interest et j'ai oublié de vous parler d'analyse technique un petit peu des années 80. On arrive sur des zones de résistance confirmées ici. Si on regarde sur BitMEX, on n'a pas fait de plus haut sommet. Donc on revient sur le Bitcoin. Hein. Donc grosse résistance, double top, particulièrement bien dessiné, suivi d'un M en daily, aïe aïe aïe, suivi de double divergence MACD, aïe aïe aïe, 1, 2, triple divergence confirmée qui plus est. Aïe aïe aïe, rupture de la trendline RSI, bon bien sûr c'est RSI 7 mais ça évite le bruit. Aïe aïe aïe, contact avec la RSI bearish, hein. Enfin non en fait elle s'accélère vers le bas. Mais globalement même s'il y avait un push ici ça serait une opportunité de short. Attendez-vous à du 100. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Et en plus ce Railway Track, Marabouzou, c'est l'autre nom, Marabouzou. Aïe aïe aïe. Ça puire. Ça puire. Et je dis pas exit all crypto market, mais je dirais attendez bien sagement avec votre cash. Et quand tout le monde est en train de pleurer des larmes de sang, allez-y grosse couille. Alors bien sûr, je ne donne pas de conseils d'investissement, j'explique juste comment moi je vais perdre mon argent, d'accord? C'est un petit peu le principe. Donc s'il n'y a pas plus de nouveautés et que ça continue à faire le plan, c'est-à-dire downside is the right side et qu'il n'y a pas de nouveauté, je vais continuer à m'occuper des VIP là, puisque je suis en train de faire la formation Zero to Hero gratuitement pour eux, enfin dans le cadre du live quotidien pédagogique, je leur offre aussi cette formation. Donc ça me demande du travail, priorité à ça, et donc voilà, ne soyez pas étonnés si on voit quelque chose de ce genre là. Ça risque d'être long et douloureux, les rebonds sont des opportunités de short. Et il y a des gens qui shortent pas. Et dans ce cas-là, ils s'assoient sur leurs mains. Je vous dis plein de bonnes choses à vous. Bon courage. Un petit peu de poudre, toujours de la poudre. La poudre, c'est quoi? C'est soit du Bitcoin, soit du cash, au cas où. Ça permet de profiter des soldes. Mais on ne se rue pas sur les soldes quand ils arrivent parce que des fois, ça peut être... on pousse les sentiments jusqu'à des extrêmes, jusqu'à l'insoutenable. Donc, quand il y a des sell-out comme ça, quand ça commence à vendre, faut pas tout de suite se jeter dessus. Enfin, c'est mon opinion et mon expérience. Plein de bonnes choses à vous. Bon courage.